à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui tuto. Donc ce tuto là, je l'ai déjà vu passer sur plusieurs réseaux et je me suis dit allez hop, je vais le faire avec vous parce que je trouvais l'idée super géniale, super rapide, etc., etc. pour offrir des petits goodies. Donc on va faire ensemble des petites pochettes comme ça. Donc en format Happy Mail, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est une Happy Mail pour toutes celles qui débutent et qui ne connaissent pas? Donc, c'est une petite pochette avec plusieurs compartiments pour glisser à l'intérieur tous des petits scrap bidules pour envoyer aux copinettes. Donc là, j'ai pris un papier 30-30 de chez Action. Vous voyez, les pliages, ça va, sauf que c'est un petit peu plus costaud que du papier un petit peu plus souple. Donc, sur cette pochette-là, vous avez une pochette, deux pochettes, trois pochettes, quatre pochettes. Voilà. Donc après, vous pouvez y glisser tout simplement votre petite carte. Ici, par exemple, une ATC, une AT-Stamp, une AT-Coin. Voilà, si vous avez envie de faire un projet identique et que vous avez envie de mettre plusieurs petites créations. Ensuite, vous pouvez très bien y glisser des demi-perles, des petites découpes, des tamponnages, des sentiments, etc., etc. pour envoyer à la copine de votre choix. Donc, vous avez plusieurs formats avec différents papiers. Vous allez voir que c'est très très simple, très rapide, efficace. Et au moins, ça fait son effet et ça nous permet d'utiliser des fois les papiers qu'on ne se sert pas dans nos ateliers. Donc, on va commencer ensemble. On va faire sur un papier 30-30 et après, on fera la même chose sur un papier format A4 et format A5. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre d'un bloc de chaque action toujours le même. Donc là, j'ai utilisé, vous savez, j'avais fait la petite pochette à thé. Donc là, j'ai utilisé exactement la même petite pochette, enfin le même papier pour réaliser cette loaded comme ça. Voilà. Donc après, vous pouvez très bien la customiser, hein. Mettre un petit nœud ici, je ne sais pas, un petit fil de perles, etc., etc. Vous faites à votre sauce, même un petit tamponnage ici sur le côté avec un petit, je ne sais pas moi, par exemple le petit lapin d'Alice, ça marchera aussi. Le chapelier, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez même glisser des pochettes de thé, hein, voilà. À vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Mais je trouvais l'idée très très simple. Et du coup, je me suis dit, allez hop, j'adore, on y va, c'est parti. Donc, pour réaliser la pochette avec une page 30-30, forcément, il va falloir couper votre papier, puisque il nous faut un rectangle pour pouvoir faire la création. Il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Donc, je vais prendre un papier de mon choix. Donc, dans ceux qui me restent, hein. Celui-là, peut-être avec les petites fleurs. On va faire celui-là. Donc, hop, vous prenez votre feuille 30-30 et vous allez prendre votre massicot. Donc, pour réaliser la pochette, il vous faut simplement de la colle, hein. Vous allez prendre votre massicot et vous allez enlever 6,5 puisque la pochette, la feuille en elle-même fait 30,5. Donc là, j'enlève 6,5 sur ma feuille. Voilà. Donc, il nous reste ça. Vous pouvez très bien vous en servir pour faire des ATC. Voilà, puisque l'ATC fait 8,7 sur 6,4, je crois. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc après, vous pouvez très bien couper dans la longueur et vous refaire des petits ATC avec pour joindre dans la Mail. Donc, on y va. C'est parti. Déjà sur la première. Donc, si vous voulez votre décor comme ça sur ici, votre décor sur le devant, vous allez retourner votre feuille comme ça. Je vous bascule un petit peu plus sur mes mains pour que vous voyez. Voilà. Donc, je vais prendre la pointe qui est ici et je vais venir la faire ici en fonction que ça fait un petit carré ici. Vous voyez, il y a à peu près la même dimension ici et ici. Et j'appuie. Donc là, vous allez prendre votre plioir. Vous voyez, il vous faut quand même du matériel. Votre plioir, ou sinon vous faites avec votre doigt. Et c'est quand même mieux avec un petit plioir pour éviter de vous abîmer les doigts. Voilà. Donc, comme ça, vous avez votre projet comme ça. Ça vous fait un petit M, hein, voilà, on va dire de petits pots. Vous allez plier ici en fonction que ça vient
chevaucher la petite pointe. Ça vous fait un petit carré, pareil ici, d'accord? Et vous allez appuyer votre papier. Voilà, ça fait plutôt un rectangle, on va dire. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez plier votre papier. Hop. Et comme ça, et comme ça. Vous voyez, la pochette est faite. Et vous avez juste à mettre ce compartiment dans ce compartiment. Je vous remontre. Donc là, je l'ai plié un petit peu trop près. Ça fait une petite pointe. C'est pas très grave. Je recoupe. Voilà. Ça nous fait comme ça. D'accord? Donc, j'ai plié comme ça, comme ça. Ici, on va mettre un petit fil de colle. Pour faire tenir, alors s'il y a le petit capuchon devant. Voilà, très léger. Vous pouvez mettre du double face aussi. Et vous allez refaire le même système, reglisser ici dans la première pochette et appuyer. Voilà. Et ça nous fait notre Happy Mail. Et vous appuyez bien en bas pour bien que ça colle. Et vous avez la petite pochette qui est faite. Vous voyez, c'est rapide. Très rapide. Après, vous pouvez ancrer les bords, comme je vous disais, mettre de la petite dentelle ici sur les petites pochettes. Vous faites comme vous le sentez. Donc là, du coup, ça va très très vite à faire. Vous voyez, là, la dimension, j'avais un petit peu moins serrée, donc elle est un petit peu plus petite. C'est aléatoire, forcément. Ici, c'est un format A5. Donc là, j'ai pris un bloc qui traînait dans mon atelier. J'ai dit, allez hop, toi, viens ici. Donc, je vais prendre un autre papier et je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose. Donc là, on peut faire, par exemple, sur un thème marin. Voilà. Donc, toujours le motif qu'on veut sur le devant, on retourne. On refait exactement la même chose. Ici, j'ai à peu près 3. Vous voyez, j'ai à peu près 3 cm ici sur mon petit carré. Sur mon petit... Ouais, voilà, ça. J'appuie. Alors, celui-ci, par contre, le papier, il faut faire très, très attention parce que quand on marque les plis, souvent, il a tendance à se casser. Voilà, je retourne comme ça face à moi et je plie. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je plie. Et je marque les plis. Voilà. Vous voyez, ça va très très vite. Vous pouvez vous en préparer je ne sais combien d'avance. Et au moins, quand vous avez un thème bien spécifique, hop, vous sortez vos petites pochettes. Je trouve que c'est toujours plaisant. On met le petit fil de colle. Hop. Et on glisse dedans. Et voilà, une autre guide faite en même pas 30 secondes. Ça va très très vite. Là, j'ai sorti un bloc du coup de Noël. J'ai pris le premier qui venait, c'était un de Noël. Je me suis dit, allez hop, en format A4. Donc là, c'est pareil, des fois, c'est des papiers qu'on ne pense pas toujours à se servir. Donc, je vais prendre une pochette, tant qu'à faire, là, qui fait très masculine. Je me dis, pour la fête des pères, ça peut marcher aussi. Mais je... Peut-être celle-ci. Non, je vais prendre celle-ci qui fait plutôt masculine. Allez hop, c'est parti. Donc là, c'est un format A4. On fait tomber mon plioir. Et on va faire la même chose. Donc toujours le format qu'on veut, le dessin qu'on veut devant, comme ça. Et on refait la même chose. Donc là, le carré, il va être, je fais sur 4 cm. Vous voyez, l'espace 4 cm ici. Et j'appuie. Ça va très très vite. Vous voyez là, en même pas 10 minutes, j'en ai fait 3. Donc je peux vous dire que c'est un tuto très rapide. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Hop,
on plie, on marque bien nos plis. Et on fait pareil de l'autre côté. On plie. Je m'arrange pour que ça vienne la pointe ici. Et j'appuie. Hop. On met la petite pointe de colle. On peut faire avec tous les formats. J'ai pas essayé vraiment avec un petit format, peut-être pour faire des attestamps. Ça pourrait le faire, je pense. À voir. Donc là, j'appuie bien quand même en bas pour que ça colle. Et je laisse sécher. Et vous avez vos petites pochettes. Donc c'est ça qui est bien. Par exemple, là, la carte, la TC, la T-coin, la T-stump, si on veut faire vraiment toute une série complète. Là, je trouve que pour, pour un envoi masculin, c'est nickel. Excusez-moi, je tousse. Donc voilà. Vous voyez, là, j'en ai 3 d'avance, 4, 5. Et puis, on peut en faire plein, plein, plein. Vous mettez dans une pochette. Vous avez toujours des petits goodies déjà d'avance, de temps en temps, dans vos petits bacs. Ça vous permet de compléter et de faire plaisir lors des envois. Quand vous envoyez une petite carte, vous envoyez un petit truc comme ça, comme je vous disais, avec des petites demi-perles. Et ça fait toujours des petits cadeaux à offrir. Et ça fait plaisir aux copines. Et puis, c'est pas très épais. Donc, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'épaisseur. Hein. Donc, il ne faut pas non plus la charger. Ça ne sert à rien. C'est vraiment pour mettre des petites bricoles. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Après, si vous voulez la retravailler et enlever les pointes, vous pouvez très bien. Hein, par exemple, les mettre par derrière, les petites pointes. Et faire quelque chose de carré. Vous pouvez. Et vous aurez toujours ce système de pochette. Donc voilà, j'espère que vous avez tous compris. Si vous avez un petit souci au niveau du pliage, mettez au ralenti la vidéo et vous verrez que il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Mais quand j'ai vu cette idée-là, je me suis dit, génial, il faut vraiment la partager aux personnes qui ne connaissent pas parce que ça sert toujours pour des petites pochettes. Donc voilà, et ah oui, je vous avais dit, attendez. J'avais dit d'essayer avec un format 15-15. Donc là, c'est de chez Action. Par exemple, là, avec des petits cactus. Si vous avez des petits autocollants cactus à envoyer un échange spécial, eh bien, autant l'utiliser. Donc là, je vais retirer, allez, on va dire 3,5, 4. Allez, 4 cm. Je retire 4 cm sur le papier. Donc, on a vraiment un petit format. Alors là, c'est une grande première parce que je ne l'ai jamais fait avec un petit format comme ça. Là, on va faire sur 2 cm. Oui, ça va faire vraiment petit. Hop, j'ai mes 2 petites montagnes. Et je vais plier comme ça. Donc là, vraiment, pour faire, je pense, des envois d'attestamp. Ah là, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Et hop, je replie l'autre morceau. Ça vous fait vraiment une petite pochette toute mini, toute petite. Je vais vous dire si une ATC ça passe, tiens, dedans, tant qu'à faire. Et au moins ça nous permet de passer du coup les petits papiers comme ça, très légers, qui traînent dans nos placards. Vous voyez, moi ce bloc là, ça va faire au moins 1 an que je l'ai, si c'est pas plus. Je m'en suis jamais servi. Donc là, je me dis, autant s'en servir. Là, l'ATC, elle fait 6,4. Eh ben non, parce que là, ça fait 6. Donc l'ATC, elle passe pas dedans. Je vous le dis clairement, ça passera pas. C'est ça, hein, c'est 6,4 sur 8,7. Donc là, ça fait 6,2. Donc elle passera pas. À part si je fais... Attendez. Si je fais un petit peu moins. Je vais voir parce que je suis tenace. Je vais pas
Je vais prendre celui-ci. Il est très joli. On l'avait eu aussi en bloc 30-30. Si je fais sur... j'enlève 5 cm... non, si j'enlève que 3 cm au lieu de 4, peut-être que... Je vais voir... Là, du coup, je fais que sur 1,5. Ça pourrait peut-être le faire. Si je plie moins. Et ici, pareil, je plie moins. Je vais peut-être pouvoir passer la TC. Qui sait? Je vous dis, les mesures, c'est aléatoire. Plus vous avez les serrés ici, plus vous allez avoir une pochette plus petite. Et si vous écartez, vous allez avoir une pochette beaucoup plus grande. Donc là, ça passe puisque j'ai 6,7. Donc une ATC, elle passe là derrière. Vous voyez, elle passe là derrière. En hauteur, j'ai combien? J'ai 8,7. Donc elle dépassera un petit peu de la pointe. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre une petite ATC dedans. Et puis après compléter, hein. Comme je vous disais, une AT coin, une AT stamp, ça peut faire toujours plaisir. Donc c'est possible. Les petites pochettes comme ça, je trouve que c'est nickel. Puis en même temps, ça fait genre une mini enveloppe hein, à envoyer, un petit happy mail. Et voilà. Bon, allez, j'arrête là mon blabla pour aujourd'hui. J'ai déjà du coup mes petites pochettes d'avance au cas où j'ai des courriers à envoyer. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, ça a toujours été un plaisir de partager avec vous. Et puis, à bientôt. Allez, bisous bisous.